j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le colo du 19. Je me trompe pas. Et 19. N'oubliez pas de vous abonner à ColoFab. Merci beaucoup. Youhou! Allez, c'est parti. On continue dans Noël magique. Notre petit calendrier. Christmas. Avec Maria Carey. Alors, c'est parti. Donc là, on m'a demandé de colorier la petite cloche qui est ici. Donc, pour ma petite Érise, on va colorier cette cloche parce qu'elle voulait que je lui remontre comment on fait l'effet doré. Un effet doré que j'avais fait un petit peu ici pour la boule de Noël. Donc, on va refaire cet effet juste ici pour savoir comment placer nos couleurs, etc., etc., etc. Donc, c'est parti. Youhou! Allez, tous ensemble. Don't wanna love for Christmas. Alors, je prends juste mon combo d'effets dorés. Je suis à vous. Alors, mon combo de doré. Bon, alors, c'est parti. Alors, on va prendre le PC. Alors, le 914, normalement, c'est le blanc. Il est parti loin, mon blanc. Je le récupère. Je crois que c'est ça. Enfin, il faudra du blanc. Désolée, je cherche les couleurs. Le 10-12. Ah, je l'ai trouvé. 10-12. 10-34. Lui. Il est là. Il faut du noir aussi. Est-ce que je le fais juste avec 4 crayons? Non, il en manque un. Il me manque le crème. Je crois, hein. 10-12, je crois que c'est... Ah, c'est le 914. Ah oui, c'est le 914 à la place du blanc. Donc c'est le cream. C'est celui-là. Voilà. Et il me manque le 10-12. C'est bien ça. Je l'ai pris le 10-12. Ah oui, je l'ai pris. 1, 2. Ah, c'est le 10. Non, 10-34, je l'ai. Ah, c'est le 941 qui me manque. C'est quoi le 941? Attendez. Désolée, ça y est, j'ai trouvé le combo pour l'or. Alors, c'est ça. Désolée, j'étais en train de chercher. Alors, on a le tout petit, là, c'est le 914. 914, c'est le crème. Après, j'ai le 10-12, c'est le jasmin. Ensuite, j'ai le 10-34, verge d'or. Le brun ombre clair 941 et du noir. Voilà, donc ça c'est le combo. Alors, on va démarrer par le cream. Alors, déjà... Ah merde, j'ai pas d'effet. Toujours prendre une photo de référence. Je reviens. Voilà, alors j'ai trouvé mon image de référence sur internet, donc on va pouvoir travailler l'image.
Donc en premier, attendez, je vais juste baisser un tout petit peu le son. Voilà. Donc en premier, on va définir notre zone qui restera blanche. Donc je vais venir la tracer. On va venir la tracer, comme ça on sait que cette zone là, elle doit rester brillante en fait. Donc on n'a pas le droit d'y aller. Voilà. Voilà. Cette zone là, elle restera blanche. Voilà. Donc après une fois, ouais, je vous montre plus près là. Voilà. Une fois que vous avez défini votre zone blanche, on va en définir deux. Non, voilà, je peux même plus le tailler moi. Il est trop petit. C'est la misère. Vous avez vu, je vais jusqu'au bout avec mon Prismacolor. C'est la cata. Ah si, c'est bon, j'ai réussi. J'en ai un autre, mais je veux absolument le finir celui-là. Alors, du coup, donc là, on a défini notre zone. Ah, ça va mieux. Je vais en définir juste une autre petite ici, sur le côté. Mais bon, ce sera vraiment beaucoup plus petite. Là, je fais un rectangle. Je vais faire comme un rectangle. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va commencer par passer le jasmin. Donc, le jasmin. Je vais le passer partout, sauf sur ma zone blanche. Non, j'appuie pas, hein, je laisse clair quand même. Hein. Je laisse ma zone claire. Hop. Je vais définir une autre petite zone ici, parce que quand ça brille un peu partout. Donc pareil, je fais un petit rectangle ici. Pas trop appuyé, mais un petit rectangle. On verra après quelle couleur on le fera. Voilà, là, je passe mon jasmin. Voilà, donc là on a commencé, vous voyez, à définir un petit peu nos parties claires et nos parties un peu plus foncées. Là j'appuie un peu plus avec le jasmin pour montrer que là ça sera une partie vraiment foncée. Voilà, là on a défini en fait notre plan d'attaque. Notre plan d'attaque, j'adore. Pour mettre nos ombrages. Hop. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va prendre la couleur un peu plus foncée, la 1034. Et on va commencer à foncer la cloche. Donc, les ombrages partent toujours du côté. Donc là, je commence un petit peu à ombrer ma cloche. Je vous rappelle, un effet doré. Donc là, on en aura. Ensuite, ici, on va avoir un petit dégradé dans l'autre sens. Pareil qu'ici, mais ici. Donc pareil, je le prépare. Alors, je travaille toujours avec une photo de référence. Alors, je ne l'ai pas imprimée, elle est sur l'ordi, là, la photo de ref. Mais voilà, je travaille toujours avec une photo de référence quand je veux créer un effet sur quelque chose. Alors, très important que vous preniez un effet de référence. Une photo de référence, excusez-moi, pour travailler.
Parce que sans ça, vous voyez pas où c'est que vous devez appliquer vos ombres. Donc prenez toujours une photo de ref pour savoir comment appliquer vos effets de lumière sur un objet métallique. Voilà, vous voyez, on commence à avoir notre effet qui se crée. Voilà. Vous allez voir, ça va se créer tout seul petit à petit. Hein. Là, je repasse un petit peu mon jasmin. C'était ma première couleur. Pour ombrer, atténuer. Ouais, j'ai eu peur, je croyais que j'avais arrêté la vidéo pour vous. Oh, purée. Non, c'est juste que les musiques là, elles me font caguer. Donc voilà, j'accentue un peu mon effet, je viens un peu flouter le haut, le bas. Ici, je passe un petit peu mon jasmin. Bon, là, on va réduire un tout petit peu. On va rentrer un peu dans le blanc, mais très peu. Voilà. Maintenant, on va foncer encore un peu. On va appliquer notre... Je sais pas si je vais pas devoir rajouter une couleur là, mais bon. Je vais prendre le brun. Donc c'est le Light Umber. Light Umber. Vous voyez comment je dis ça bien? Le Light Umber. Le Light Umber qu'on va venir passer au bord là. Je pense qu'il manque une couleur là. Je crois qu'il manque une couleur. Je reprends un petit peu le doré là. Il manque un jaune quand même. Ah, attends, je cherche, il me manque une couleur, mais je sais pas trop laquelle. Est-ce que ça serait pas le yellow ocre? Ouais, je vais prendre du yellow ocre. Je rajoute une couleur dans le combo, désolé. C'est le yellow ocre, c'est le 942. Alors, est-ce que vous voyez l'effet qui commence à se créer ou pas? Oui, moi je le vois. Ça, c'est une bonne chose qu'on le voit. Je remets un peu de marron au bord. Sans contraste, l'effet ne pourra pas se faire. Très important d'avoir un contraste, sinon ça ne se fera pas. Hop. On va faire un peu plus foncé. C'est peut-être un peu trop gros là, donc je vais réduire un petit peu mon effet blanc. C'est un peu gros. Donc je le réduis un tout petit peu. Donc là je trace un trait parce que je trouve que c'était trop. Mais notre effet blanc, il faut qu'il reste là. Hein. Du coup je vais venir le flouter avec un peu de crème. Peut-être pas beaucoup, mais un petit peu. Je l'éclaircis un petit peu. Voilà. Vous voyez, on a toujours notre effet quand même blanc. Mais je l'atténue un tout petit peu avec la crème. Voilà. Donc ensuite, on va faire l'effet que je vous disais, mais de l'autre côté. Donc pour le coup, on va dégrader. Je sais pas trop si je pars de là. C'est pas évident là. On va essayer comme ça. Je vais le travailler comme ça. Donc si vous voulez, après je vous montrerai la photo de référence que j'ai prise sur l'ordinateur là. Elle est juste à côté de moi. Je vais vous la montrer en fait. Est-ce que je vais pouvoir...
vais pas pouvoir vous la montrer. Alors attendez, je vais... Hop, voilà. Je vous montre. Là, voilà. Si vous voulez faire une capture d'écran pour vous aider, voilà sur quoi je travaille. J'ai ça en face et j'essaie de reproduire ça pour vous ici. Voilà. C'était une petite aparté pour vous montrer. Non, mais après c'est important de vous voyez ce que j'essaie de vous faire reproduire. Okay. Parce que bon. Alléluia. Non, ça c'était le marron. Je reprends mon ocre. Après, de toute façon, on va venir mettre un petit peu de noir, vous allez voir. Puis on va venir créer notre effet. On va créer l'effet aussi en bas, parce que là, il n'est pas créé, l'effet en bas. Donc, bien sûr, on remet du doré, du marron au bord. Et un peu d'ocre au bord. Voilà. Donc là, on commence à avoir un joli effet hors cloche. Mais on va encore l'agrémenter. Cet effet que j'ai là, je vais essayer de le reproduire ici maintenant en bas dans l'autre sens. Donc, bon là c'est chiant parce que il y a ça qui va me gonfler là. Si ça avait été droit, moi j'aurais pu passer outre, mais bon, tant pis. Je l'ai démarré comme ça, c'est pas grave. Si vous voulez pas vous embêter, vous allez jusqu'en bas pour faire l'effet, c'est plus pratique. Mais c'est pas grave, je vais faire l'effet comme ça. Je sais même pas quelle couleur je vais le faire ça en bas du coup, je suis en train de penser. Sinon on aurait pu passer outre, mais c'est un peu bête. J'aurais pu l'enlever. Non, c'est pas grave. Non, je vais le laisser, c'est pas grave. Et quelle couleur je vais le faire ça? Je vais penser. Bon, vous savez quoi? Ben, on va aller jusqu'en bas. Sinon, j'aurais pas d'effet, mon effet. Donc là, je mets le jasmin. Je vais revenir faire mon effet jusqu'en bas. Ça, je sais pas. On viendra le border avec du doré, peut-être. Je sais pas trop. Bon, du coup, après, j'utilise, après le jasmin, mon 10-34. Je vais le reprendre là. J'aime pas ma bordure. Bref, donc je reviens travailler tout ça. On va faire comme si. Alléluia. Alléluia. Ouais, c'est mieux. On va faire comme ça. On va faire vraiment l'effet de la cloche. Ok, donc là je vais blinder un tout petit peu avec mon crème. Ouais, ça fait plus joli d'avoir été jusqu'en bas. Mon 10-34. Voilà, on vient rattraper notre effet ici. Voilà. Et là, on va border un petit peu plus. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas le creuset là de la cloche. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. On va faire sans. Moi, à Noël, pour choisir un cadeau à mon copain, j'hésite toujours un peu, genre... Ok.
Alors, on va rajouter après un peu de noir. Là. Ok, on va rattraper notre effet maintenant ici. Voilà, donc on en est là. Alors, bon, je trouve l'effet pas mal du tout. Voilà. Alors, je trouve quand même que c'est un peu trop blanc. Donc, je vais prendre un peu mon beige. Et je vais en mettre, mais très peu, dedans. Ok. Et rajouter un petit effet or. Ah. Ici, je rajoute vraiment pas mal d'orange. Pour créer un petit effet orangé. Voilà. Là, j'en ai un petit peu plus. Ici, je reprends le 942 et un petit peu de crème. Je vais fondre ça dedans. Voilà. Là, on commence à avoir un joli effet or, je trouve. Pour une cloche qui avait rien, c'est vraiment pas mal. J'aime bien l'effet que ça procure. Alors, c'est plus joli à l'écran hein, que... On va accentuer avec un petit peu de noir. Alors, le noir, voilà, il faut y aller doucement. Hein. On ne veut pas que ça soit une cloche. Je vais en mettre un petit peu au bord, là. On va accentuer l'effet. Un petit peu en haut. Et je vais repasser mon marron. Vous savez qu'on laisse jamais le noir. Je vais juste ombrer un peu plus ma cloche. Ici. J'aime pas trop la forme de cette cloche. Mais... Bref, c'est pas grave. Hein. Ok, je vais remettre un peu d'orangé. Bon, je suis pas une pro des effets spéciaux. Hein. Je me débrouille un petit peu, mais je suis pas une pro quand même. Hein. Voilà, donc notre effet or, il est pas mal là. Et il va être mieux mis en effet quand on aura fait le fond, parce que là forcément on n'a pas de fond. Du coup ça porte pas grand chose. Voilà, mais voyez quand même qu'on a réussi à faire un effet. Le or, on arrive à le faire quand on laisse du blanc de toute façon. Si on laisse pas de blanc, ça crée pas l'effet qu'on veut en fait. Voilà, donc là pour moi il y a un joli effet or. On va juste essayer de le garder. Voilà. On va faire le petit truc en dessous là. Alors pour le petit truc en dessous, on peut démarrer direct avec le jasmin. Après on va prendre un petit peu de... On va laisser une petite tache orangée ici. Voilà, donc ensuite on va mettre un peu de marron. En fait, comme une petite virgule. Ensuite, on va remettre du orangé. Je vais mettre un peu de noir aussi sur ma virgule.
Vous voyez, comme ça. Du marron. C'est juste pour faire un petit effet or mais minuscule là-dessus. Et voilà. Et un peu de beige. Voilà, c'est pas grave, ça va nous créer un petit effet. Ouais, même je vais emborder un petit peu. C'est pas mal. Alors, hop, j'ai débordé un petit peu. Voilà, vous voyez, juste pour faire votre effet, là je trouve quand même un bel effet or pour moi. Et on a un joli effet sur la petite boule aussi là. Donc, on est bien. On est pas mal du tout. Alors, ce qu'on va faire... Oui, alors ça, on va le cacher là. Voilà. Ok. Alors ensuite, on va continuer. On va pas faire que l'effet or quand même. Là, c'était vraiment le tuto effet or au complet. Hein. Vous pouvez pas avoir mieux de moi. Ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera juste de... Regarde juste ma cloche là. Petit. Je vois que ça part un peu là aussi, le marron. Un peu là. Attendez, là, je reprends juste un tout petit peu là. En fait, elle est foncée là aussi. Il y a un truc qui allait pas là. Je remets juste un peu de... Parce qu'en fait, elle est bien ombrée sur le côté, ma cloche là. Ouais, c'est pas mal. Voilà, là, elle est bien ombrée, elle est mieux. Ouais. Un plus joli effet qui s'est créé là. Même que là, normalement, c'est plus orangé. Alors, je vais le cacher un petit peu, ça. Ouais, sympa. J'aime bien l'effet que ça a créé, là. Ok. Alors, on va faire les petites feuilles. Alors, j'avais envie de les faire. C'est pas grave. C'est juste mon blanc qui s'est barré. D'ailleurs, oh bah, d'ailleurs, voilà, le blanc, il est mort. Ah, crotte. Astuce, vous pouvez recoller vos Prismacolor avec de la colle. C'est un truc que je fais souvent. Tellement ils sont chers. En plus, on va plus les trouver bientôt, les Prisma. Apparemment, ils arrêtent de les produire. Donc, on ne pourra plus les avoir à l'unité. L'horreur. Bref. Il va falloir que je vous tourne aussi une petite vidéo sur les nouveautés de ma chaîne pour l'année prochaine. J'ai décidé de changer un petit peu, parce que sinon on va faire que se lasser, sur les fils rouges. Donc je vais vous tourner ça. Ah, ça m'a mis du caca rouge. Non, je vais prendre un peu de... Oh, c'est quoi ce caca que ça m'a mis là? Bon, je mets un peu de blanc là parce que j'ai eu un petit caca. Ok, allez, c'est fait. Alors, donc les feuilles, j'avais envie de les faire un peu couleur olive. Donc, je vais prendre le Limpil. Donc là, je le mets un peu partout, le Limpil. Oh, on a oublié de faire le haut de la cloche. Moi, je vais le faire de suite. C'est doré, ça aussi. Là, il n'y est pas. Ah, si, il y est, mon truc doré. Ah, si, ça y est aussi. Oui.
l'effet, il est là. Bon, là, on va faire un effet un peu isolé. Petite, hein? Un peu noir. Voilà. Donc, Iris, j'espère que je t'ai pas perdu dans l'effet. Je vais prendre le Marine Green. Et on va faire l'effet que j'adore faire sur les feuilles. Vous faites un trait au milieu comme ça. Vous mettez sur le bord ici. Et un petit peu là. Et voilà. On a créé un effet sur la feuille. Ouais! Iris, je t'ai pas perdu? Non, bah, tu me diras si l'effet te convient. J'espère que tu n'auras pas trop compliqué. N'hésite pas à faire des pauses pour voir où j'applique. N'hésitez pas à faire des pauses sur mon tuto pour savoir où appliquer les couleurs quand je le fais. Si vous voulez vraiment reproduire ce que je fais. Voilà, là, je travaille avec 2 crayons pour vous créer l'effet. Toujours pareil, faites un trait au milieu, c'est facile. Après là, sur le bord de la feuille. Et après là, de l'autre côté, vous venez un petit peu flouter comme ça, en n'appuyant pas trop. Et vous voyez, ça crée un effet de texture sur la feuille. Et vous repassez la couleur de base. Voilà, ça crée un petit truc sur la feuille qui est assez sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Oh, j'ai longtemps Feliz Navidad. On me fait trop. Elle m'éclate cette chanson. Hein. Feliz. Non, mais ça, je l'ai trop entendu en espagnol cette chanson. Pourquoi ça me fait rire? Ok, on va faire là. En tout cas, ce livre aura été bien sympathique pour apprendre plein d'effets. Moi, je me suis régalée à faire ça avec vous. J'espère que, apparemment, vous aussi. J'ai eu beaucoup de remontées positives. Donc, merci. Alexandra Danenman, apparemment, a été très conquise que j'ai travaillé sur son livre. Donc, merci à elle. Hop. Oh non, pitié! Pourquoi tant de haine? Le taille-crayon Faber-Castell, il est super. Parce que vous pouvez tailler tous les crayons là-dessus, c'est génial. Et je l'aime beaucoup ce taille-crayon. Voilà, vous voyez le petit effet feuille, il est quand même assez simple et rapide à faire. Voilà, et on a un bel effet. Oh, l'effet or, il est magnifique. Je ne reviens pas d'avoir réussi à faire ça. Alors, ensuite, on va faire notre petit nœud. Donc, toujours pareil, le nœud et les petites boules. Donc, les petites boules. Moi, j'aime bien commencer avec le Permanent Red. C'est un rouge, mais qui n'est pas très rouge. Comme ça, on peut venir créer l'effet et foncer un petit peu. Ensuite, on va prendre le Crimson Red. Et là, on va faire que le haut. Elle est sympa cette version par contre, très bien. Et pour finir, on va prendre le 925, c'est le Crimson Lake.
Et si on veut, on peut rajouter un petit peu de noir en haut pour donner un effet de profondeur. Et puis après, on viendra mettre un petit pointe de Posca. Bon, bah le nœud, on va reprendre notre rouge. Donc le rouge permanent. Permanent Red. Je sais pas du tout quelle couleur faire le fond, mais en général, pour que la cloche elle ressorte, faudrait que je fasse du noir. Tout simplement. Elle ressort bien sur le blanc, mais alors si on mettait du noir, je vous raconte même pas comment elle ressortirait. Donc je ne sais pas trop comment on va faire le fond. On pourrait faire du noir. Mais bon, j'hésite un peu. Après, c'est vrai que j'ai le fond qui est assez foncé ici, de la petite lanterne. Donc, je suis en train de réfléchir en même temps que je colo. Quelle couleur je pourrais vous faire le fond là? On va mettre un peu de blanc pour faire un petit effet lumineux. Pas beaucoup, un peu. Voilà, sur le ruban. Ok, alors, bon, ben on a bien avancé, on a fait la cloche en fait. Je vais vous faire un fond. Comment on pourrait faire le fond? Sur un fond noir, c'est beau. Hein. Je suis en train de les voir sur des fonds noirs, là, les cloches. L'effet, il est carrément magique. Qu'est-ce qu'on fait? On se tente un fond noir? Allez. On va tenter de faire le fond noir. Et vous savez quoi? Je crois que je vais le faire au marqueur à alcool. Ça ira plus vite. Je vais faire au marqueur, donc je vais mettre mon carton là. Allez, on va se tenter ça sur un fond noir. Au marqueur à alcool. S'il faut, on rajoutera des petites étoiles. Je sais pas, voilà. Allez! Ah oui, ça va me faire disparaître ça. Ah, attendez, je sais pas. J'hésite, hein. C'est vrai que c'est beau sur des fonds foncés. Ah, ou alors je pourrais faire... attendez, je réfléchis. Oh là là, j'hésite. J'hésite. Je pourrais faire au néocolor noir, gris noir. Attendez, non. J'hésite un peu, donc je vais faire... Quand j'hésite comme ça, je préfère faire au néocolor. Alors, attendez. Je regarde juste si au... Ah, mais j'ai pas le noir au color. Ah, si, je l'ai là. Bon, je vais faire au néocolor. Bon, j'ai jamais fait ça. Mais... Sur le contour, je pourrais le refaire après avec du doré. Bon, on avait démarré au néocolor. Donc je vous le continue au néocolor. Vous pouvez très bien le faire avec un
Vous pourriez très bien le faire avec du feutre alcool. Voilà. Quelle heure il est? Ça, je sais pas trop. Et on va faire un noir intense avec le Neocolor. C'est vrai que ça aurait été plus rapide, mais j'aime bien le petit effet au Neocolor que je vais arriver à créer. Donc là, je travaille qu'avec du noir. Je vais aquareller et après on retravaillera comme j'ai l'habitude de faire, vous savez. Je repasse après le Neocolor à sec pour enlever toutes les traces. Normalement, on devrait avoir une cloche normalement qui devrait être, enfin l'effet doré devrait être accentué normalement. On va essayer. Allez, je vais aquareller. Je prends mon chiffon. Allez. Oh, Jingle Bells, c'est pas les cloches ça, Jingle Bells? Vous savez que le noir, il est très intense, hein, on dirait presque que j'ai passé le marqueur à alcool. Là, j'essaye de faire du gris. Je voudrais juste que ça soit un tout petit peu plus clair au bord de la cloche. C'est bizarre ce que je fais, mais... compliqué à travailler le Neocolor quand on veut pas trop de couleurs à l'endroit. Mais on y arrive. Est-ce que vous voyez un peu l'effet que j'essaie de créer? Oui, peut-être. Allez, on finit ça. Ici, je fais les trucs en haut. Je rajoute parce qu'il n'y en avait pas.
pensais pas. Le noir néocolore, il est hyper intense. Hein, la vache. Pas souper. Bon. On va y travailler comme j'aurais voulu. Là. Par contre, ça va. Je sais pas ce que ça donne vous à l'écran pour l'instant. Ça me paraît pas mal. J'hésite un peu à laisser du... Je sais pas si cet effet blanc est bien ou pas à laisser là. J'ai un pinceau très fin. Là, c'est un pinceau que j'adore. En plus, il débite vraiment l'eau qu'il faut. C'est super. Allez, je crée l'effet. En fait, ça fait plutôt un effet fumé. J'arrive à faire à peu près la même chose ici. Ok, ça me semble pas mal là. Alors, je sais pas si vous trouvez que l'effet or est accentué. Ou pas. Donc, si vous préférez sur fond blanc, vous pouvez laisser sur fond blanc. Moi, trop tard, j'ai fait effet. Je me demande juste si... Ouais, c'est pas mal d'avoir laissé une petite bordure grise quand même. Je pense que c'est bon. Je vais un petit peu de couleur aussi. Au pire, c'est pas grave, je vais border avec un peu de Posca. On peut très bien border la cloche avec du Posca. Ça pourrait faire joli aussi. Vous voyez comment je fais, je crois. Je trouve que c'est trop bon. Donc j'en prends un peu là.
je vais rajouter à la main. Hop. Moi, je trouve que ça accentue l'effet or, le noir, quand même. De border tout en noir. Ok, alors ce qu'on va faire... Est-ce que c'est sec? Non, pas tout à fait. Parce que j'ai mouillé en plus. Si, si. On va enlever nos traces. Un fond plus noir. Vous savez que j'aime bien travailler les fonds quand même, que ça soit net. Et avec le truc, c'est bien, il faut le faire ça. Voilà. J'enlève un peu les traces. Hop, plus net. On n'aime pas les traces. C'est très noir, mais... Voilà. On a créé un petit effet qui est pas mal. Là, je vais mettre aussi. Alors, je retravaille juste un tout petit peu. Ouais, c'est pas mal. Ok. Donc là, on a un joli effet noir. Sur la cloche, ça va embêter ça, ce truc. J'ai vraiment envie de border la cloche en blanc, je sais pas pourquoi. J'essaye. Je me demande si ça n'intensifie pas quand même la cloche. C'est sympa. Ouais, franchement, c'est plus joli. Donc, bordez votre cloche. Ouais, c'est joli. Un ressort beaucoup plus joli. Et j'efface ça avec le blanc. Je pense que je vais venir l'effacer avec mes crayons. Attendre que ça sèche et je vais l'effacer. On va vraiment venir faire une vraie cloche. Voilà.
Là, c'est un peu trop épais. Donc, je vais enlever mon crayon noir. Bon, je vous ai pas trop expliqué tout ce que je faisais, mais bon. J'en ai oublié que j'étais en vidéo. Bon, déjà, je crois que j'avais pas remis. Donc, on peut très bien venir retravailler au crayon aussi, hein, les petits endroits. On veut intensifier à certains endroits. Voilà, moi j'aime bien comme ça, c'est pas mal. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais faire là? Oui, ça je vais venir le cacher. Un tout petit peu noir au bord de ma cloche là. Pour l'intensifier un peu. Là aussi parce qu'il y a de l'ombre. Un peu d'ombrage là. On peut en mettre un peu. Je vais mettre un peu de blanc. Oh là là, mon blanc il n'en peut plus. Oh putain, il est chiant celui-là. Oh, il y en a trop. Bref, je voulais en mettre un peu, mais il y en a trop. Bon, c'est pas grave, on va laisser sécher. Hein, et voilà. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un peu de neige. Ou mettre des étoiles. Vous mettez ce que vous voulez. Je vais venir effacer ça. Non, bon, bah, ça pourrait être effacé, c'est effacé. Le blanc qui est pas sec. Ok, bon. On va laisser sécher. Oh là là. J'en ai pas assez. Attends, je vais laisser sécher. Il y a trop de blanc. C'est pas grave. On va laisser sécher ça. Et je suis en train de réfléchir. Voilà, histoire que mes petites boules d'en haut soient pas. Je vais les faire. Elles sont faites. On va attendre que ça sèche. Puis mes feuilles là sont faites aussi. Là, un peu le combo je vous l'ai donné, hein, vous l'avez donc un peu de rouge foncé. Et si on veut que ça réapparaisse là, on peut prendre on peut reprendre du vert ou alors est-ce que le Lumocolor, ouais, on peut prendre le Lumocolor aussi par-dessus le noir, ça marche. Pour passer comme ça un peu le Lumocolor. Voilà. Et là, je me prends le blanc. Hihi, c'est pas grave. Hop. Je mets un peu de vert comme ça, mais non, c'est pas. Donc c'est pas officine, donc c'est pas grave. Bref, on n'est pas obligé. Ça sèche pas. Ça ne sèche pas l'histoire. Bon, là je trouve que ça va pas. Donc, je vais enlever du blanc là. Je vais le retravailler pour que ça soit plus petite. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Hop. Et on retravaille vraiment léger, hein, comme ça. On a un bel effet cloche. Voilà. Donc je sais pas si je laisse comme ça ou si je mets un peu de neige. Ça ferait plus magique si on mettait un peu de neige quand même. Ça fait un peu triste là.
Et comme j'en ai une là, je pense que je vais mettre des petits points blancs. On va juste vous montrer comment on repasse là-dessus. Allez, on va faire la petite neige et après je vais vous laisser là-dessus. Bah ouais, de suite c'est plus féerique. Il n'y a rien à faire. Hein. Mon effet neige, je l'adore. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto effet or vous aura plu. Je vous ai montré comment je travaille l'or, moi. C'est comme ça. Ça se travaille tout doucement, vous avez vu, hein, pour faire notre effet. C'est pas évident, mais on y arrive. On va mettre quelques petits points sur les feuilles, comme ça. Magique, sur le petit nœud. Voilà. Elle est belle, hein, notre petite cloche. Elle a bien travaillé. Ce petit tuto. Vous voyez, même sur un fond noir, on peut faire de la neige. La neige, on peut la faire partout, c'est trop bien. Faites des gros points, des petits points. Ça crée un bel effet neige comme ça. Voilà, c'est magique. C'est pour ça que j'ai laissé un peu de blanc. On n'a pas repassé au Posca ici. Voilà. Et notre effet or est là. Et là, je vais essayer de vous montrer, mais ça a peur de vouloir sécher. Donc, non, ça ne veut pas sécher. J'arrive pas à le faire sécher. Je vais bien arriver à repasser dessus, mais je n'y arrive point. Je crois que je ne vais pas arriver à faire ce que je veux. Donc, non, j'ai décidé de m'embêter, le Posca. Il n'a pas du tout envie. Bon, bah, c'est pas grave, on va laisser blanc. Hein. On peut faire doré, c'est pas grave. Faites comme vous voulez. Moi, noir, ça ne me plaisait pas. Donc, tant pis, je crois que je vais laisser blanc. Au pire, ça peut faire un petit rebord de neige. Pourquoi pas, on va utiliser ça pour faire de la neige. Ah bah oui, pourquoi pas utiliser ça pour faire de la neige. Tiens. Pourquoi pas. Vu qu'il nous embête. Eh ben on va s'en servir. Voilà. Comment elle gruge la Fabienne. Vous avez vu comment on gruge en colo? Et ben voilà. On a un rebord de... On n'avait pas notre rebord de cloche, mais maintenant on l'a. Voilà, on a un rebord de cloche avec plein de neige dedans. Voilà, puisque de toute façon on m'embêtait, et maintenant comme ça, on m'embête plus. Voilà, bah écoutez, ce tuto est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous montrer ce que ça fait de loin. Vous voyez, on a un bel effet or. Avec notre petite lanterne ici. Je vous fais de gros bisous. Bon colo, amusez-vous avec l'effet or. Faites des essais sur même d'autres objets. Vous verrez que ça donne bien sur plein de choses, l'effet or. Et je vous dis en live à mercredi 16h30. Je pense que je vais faire le live. Et on va colorier. Donc en live, je vous parlerai de mes changements pour l'année prochaine. Et en live, nous allons colorier. Et puisqu'on est la semaine de Noël, je vais vous faire... Vous voyez, je l'ai perdu. Ben oui, je l'ai perdu. Mais alors, il est où?
Vous n'avez pas une petite idée de ce que je vais faire? Allez. Je trouve pas. Bah, il n'a pas disparu. Oh. Donc, mercredi, voilà, voilà. Je ne trouve pas la page. Nous allons colorier. Tadam! Un beau sapin lumineux avec plein de cadeaux. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée, comme vous voulez. On se quitte sur l'effet or. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker. Et à très vite sur Colofab. Bye bye.